Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 5 août déjà. J'espère que vous avez toutes et tous passé un très très bon week-end. Salut Dagdeg, salut CT, salut Inoshishi. Bon, je pense qu'on va partir directement pour commencer ce live avec la fameuse musique du moment, le banger absolu que tout le monde écoute. Salut Eponine. D'ailleurs, un crédit Éponine plus l'IA, c'est la fameuse chanson de Soudana générée par Éponine et Suno. Oh, merci beaucoup pour ton abonnement, Éponine. Merci beaucoup. Du coup, en l'honneur de tout ça, on va passer la musique de Soudana qui a été créée par Suno sur la demande d'Éponine. Vous êtes prêtes et prêts? En type générique des années 80-90, hein, les génériques de notre enfance. Soudana, 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 le capitaine vaillant. Ils aiment l'aventure et le dharma. Le Dharma, voilà, c'est parti. Capitaine vaillant et Soudana, ils cultivent joyeusement les paramitas. Capitaine vaillant et le petit Soudana. L'aventure est plus drôle avec des amis de bien. L'entrée dans la dimension absolue n'est pas loin. La surpassable éveil authentique et parfait pour sauver le monde et répandre la paix. C'est les aventures de Soudana. Soudana et le capitaine vaillant. Ils aiment l'aventure et le dharma. Ah, j'ai pas la suite des paroles. C'est capitaine vaillant et Soudana. Ils cultivent joyeusement C'est les bon, c'est juste paramitas. deux fois la même chose en fait. Capitaine vaillant et le petit Soudana. L'aventure est plus drôle avec des amis de bien. L'entrée dans la dimension absolue n'est pas loin. L'insurpassable éveil authentique et parfait pour sauver le monde et répandre la paix. C'est les aventures de Soudana. Soudana et le capitaine vaillant. Soudana et le capitaine vaillant. Yeah. Énorme. Oui, du coup, c'est toi qui as écrit directement les paroles et qui l'a du coup lancé dans le classique Suno, hein, qui génère, qui est un outil IA, qui génère de la musique et qui commence à être extrêmement, extrêmement bien foutu. On avait déjà fait des tests aussi avec ma famille pour rigoler. C'est ça, en fait, tu lui donnes un texte, tu lui dis le style de musique, tu peux aller extrêmement précis. Je sais pas, en disant, par exemple, je sais pas, heavy metal, type Iron Maiden, années 80, inspiration telle chanson avec une basse plutôt présente, jeu rapide. Tu peux lui donner vraiment une liste de trucs de fou. Et derrière, il va faire il va te faire des dingueries Suno. Et en fait, il t'en propose toujours deux. Et après, tu peux. Alors après, voilà, si on part sur l'IA, on peut partir loin, hein, mais tu peux même carrément, dans un cas comme ça, demander à ChatGPT d'écrire les paroles en disant écris-moi des paroles pour un générique type années 80 qui se base sur l'histoire de Soudana dans le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, mais les termes importants type ami de bien, etc., etc. Il te génère les paroles, ensuite tu balances ça dans Suno, et puis ça te fait musique. Non, mais c'est ouf, en vrai, c'est ouf. Et comme je dis souvent, hein, ce n'est vraiment que le début. C'est assez. En même temps, c'est fun. On a le côté fun et amusant d'IA, et de l'autre, c'est vraiment extrêmement flippant en termes, bien sûr, hein, d'impact sur les carrières au sens large, hein, parce que vraiment, ce qu'il est capable de faire au niveau musical, alors bien sûr, ça marche pas à tous les coups. Il y a des fois où c'est un peu limite, pas forcément très bien fait et tout, mais dans la plupart des cas, ça marche bien. Et vraiment, ce qui te sort, c'est pas dégueu en fait. C'est vraiment, vraiment pas dégueu. Et tu te dis, mais s'il est capable de faire ça comme ça, mais que ça va être dans 4, même pas, dans 2-3 ans, je dis 4-5 ans, mais même pas, dans 1 ou 2 ans, ça va être dingue. Et le pire, c'est que des outils IA comme ça, t'en as tous les jours des nouveaux qui sortent. Et puis, et nous, ce qu'on a là, nous, en tant que particuliers, c'est des trucs qui sont déjà en retard par rapport à tout ce que les grosses entreprises ont de leur côté, les chercheurs, etc., qui bossent vraiment sur l'IA. Nous, ce qu'on a, c'est les versions qui sont déjà un petit peu décalées, un peu en retard, quoi. Mais voilà, c'est très drôle parce que du coup, ça fait vraiment générique années 80 et tout. Mais voilà, toujours les mêmes questions et problématiques que génère l'IA. Mais le problème, c'est que de toute façon, enfin, une fois que c'est sorti, c'est dead. Les gens vont pas s'arrêter de l'utiliser en disant la technologie existe, mais je ne la vois pas. Ça n'arrive pas en général. Quand la technologie est là, les gens l'utilisent et puis bon, voilà quoi. Voilà, voilà.
Ils aiment l'aventure et le dharma suffit à me tuer perso que dit Dagda. Ah, tu m'étonnes, moi aussi, quoi. Tu as refait ma journée. Sisyphe qui dit bonjour à tous, ça commence bien parce que moi je suis boosté pour méditer. Ah, mais c'est énorme. Vraiment, c'est drôle. Puis c'est vrai que il y a ce côté nostalgique qu'on a tous, hein, vraiment les années 80, enfin tous, toutes et tous, je sais pas trop quel vous avez, mais années 80, 90 avec ces génériques un, un peu ringard, cheesy, mais ça rend super bien avec un thème comme ça, quoi. En fait, rien qu'avec le générique, enfin, en tout cas pour moi, je pense qu'on a quasi tous les images en tête qui vont avec, quoi. On voit les personnages avec le type d'animation de l'époque, le grain de l'époque, le type d'image qu'ils allaient mettre, etc. Enfin, moi, je les vois, vraiment, je vois le truc, quoi. Je vois vraiment le truc. C'est ça. C'est ça, je suis pas musicienne, alors j'ai utilisé. Ah, mais ça, en fait, du coup, tout le monde peut utiliser ce genre d'outils facilement, générer des musiques qui, pour l'instant, la plupart des gens, de toute façon, les utilisent dans un cadre, on va dire, récréationnel. Le but ici n'étant pas de remplacer les musiciens, mais bah voilà, je veux dire, c'est pour un délire ensemble, on se tape un délire ensemble avec Suno, etc. Mais c'est sûr qu'à terme, c'est vrai que l'IA va être vraiment capable de remplacer vraiment dans le détail les musiciens. Merci beaucoup aussi, Inoshishi, pour ton réabonnement. Merci beaucoup. 4 mois déjà, waouh. Merci, merci. Mais ouais, ça. Moi, honnêtement, je suis partagé avec l'IA, mais comme je pense la plupart des gens, c'est que je fais partie des gens qui pensent que c'est de toute façon trop tard pour faire quoi que ce soit. Une fois que la technologie est là, et les choses vont continuer à évoluer. Fais aussi partie de ces gens qui pensent que l'IA peut être une bonne source d'inspiration. Typiquement, là, en termes de musique, on va dire aussi une bonne source d'amusement entre amis, un truc assez récréationnel, et aussi voilà, une bonne source pour t'aider à trouver des idées. Un chat GPT est aussi très pratique pour ça, par exemple. Après, d'ailleurs, à l'heure actuelle, il faut toujours un humain pour revenir. D'ailleurs, tu vois, typiquement, là, la chanson de Sudana, si on voulait en faire quelque chose, on ne pourrait pas la prendre telle qu'elle. Il faudrait un petit peu la tweaker, la modifier, l'améliorer, etc. Mais ça peut donner une base un petit peu d'inspiration, quoi. Oh putain, va falloir clipper le début de live avec moi qui m'enjaille tout seul. Ah, c'est clair, le petit moment de honte. Moi, j'avais la musique, moi, je m'ambiançais, moi. Vous savez, c'est comme ces soirées qu'ils font là maintenant. Je sais pas s'ils le font toujours, mais à un moment, ils faisaient ça, des soirées où chacun a un casque et tu peux choisir plusieurs styles de musique différents et donc chacun a sa musique dans son casque et tu danses comme ça, mais il n'y a pas un mec à côté qui danse avec la même musique que toi et du coup tout le monde s'enjaille et s'ambiance et mais les gens qui passent à côté ils voient juste des gens qui dansent tout seuls sans musique. C'est moi tout à l'heure. C'est ça, c'est ça. Enfin, oui, et je trouve que la mélodie, elle reste de fou dans la tête, Sisyphe. Je suis entièrement d'accord. La mélodie, là, moi, je me suis levé ce matin, je la chantais. Genre, je l'ai juste écouté genre 2 fois, 2, 3 fois hier avant d'aller me coucher parce que j'ai vu ça en rentrant de week-end là et ça m'a fait bien rire. Mais je l'avais encore en tête ce matin quoi. C'est vraiment catchy quoi. La musique est catchy. Enfin voilà. Du coup bon. Voilà, l'IA, voilà. Et puis il y a toujours bon les problèmes du oui, ça prend en plus les droits. Enfin, ces musiques-là ne sont pas créées à partir du néant. Elles vont aller taper dans toutes les bibliothèques de musique du monde. Donc, bien sûr, il y a toujours aussi ces problématiques de droits d'auteur. Mais de l'autre, ça crée quand même des compositions originales. Donc, c'est pas directement des plagiats. Voilà. Voilà. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas si vous avez un avis particulier là-dessus, mais voilà. Moi, je reste partagé par rapport à l'IA. Je peux pas être fondamentalement entièrement contre parce que je fais partie des gens qui pensent que de toute façon, une fois que la technologie est là, on ne peut pas la mettre en arrière. Et euh, de l'autre, ça peut apporter aussi pas mal de choses amusantes et intéressantes pour les gens. Et de l'autre, bien sûr, il y a toute cette problématique du un, ça pique les jobs, et de deux, ça pique les créations d'autres personnes pour les remâcher et en refaire quelque chose de nouveau. Voilà. Après, de l'autre, ce que fait l'IA là, c'est ce que c'est ce que font la plupart des gens, hein. Je veux dire, en pratique, tu as beau faire ce que tu veux, que ce soit en art ou en musique, enfin en art, en peinture, dessin, musique, écriture, etc. Tu es forcément, ne serait-ce qu'au niveau inconscient, euh, influencé par ce que tu as lu, vu, écouté, etc., etc. Donc, ce travail que fait l'IA, c'est un travail que la plupart des gens le font consciemment ou inconsciemment, quoi. C'est ça. Et voilà, c'est ce que dit Eponine. Je pense que dans un cadre privé pour rigoler entre potes, ça va, je suis assez d'accord. Mais dans un cadre professionnel, ça vole le travail de quelqu'un dans un sens. Donc ouais, c'est effectivement problématique. Et puis bien sûr, les grosses boîtes, elles vont pas s'embêter hein, quand tu leur dis
bah, à la place de payer un gars pour générer la musique de votre pub, ben, vous pouvez la générer sur Suno, ben, les gens ils vont dire ah bah ouais super quoi. Ça coûte quasiment rien. Pareil avec ChatGPT, etc. quoi. Ouais. Ah ouais, Dagdag qui dit gros problème de l'IA dans ces futures armes autonomes qui sont déjà dans les tuyaux. Quand tu vois les conneries que raconte parfois ChatGPT, ça fait peur. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis il y a aussi cette problématique avec l'IA. Bon, après, on partira sur le bouddhisme, hein, mais effectivement, tu as aussi cette problématique avec l'IA de tout ce qui est fausse information, deepfake, etc., où ça commence à être utilisé de plus en plus. Ça, je crois, dernièrement, il y a Musk qui a généré un faux clip de Kamala Harris aux US. Enfin, et ça va arriver de plus en plus. Hein, c'est tellement facile maintenant avec les IA de reproduire la voix de quelqu'un. Je veux dire, si tu peux faire chanter le générique de Pokémon par Johnny Hallyday, ouais, tu peux facilement réutiliser la voix d'un candidat à la présidentielle, lui faire dire les pires dingueries, soit foutre ça sur des images de discours qu'ils ont fait, de vidéos ou autres, ou carrément générer toi-même des vidéos avec l'IA. Et puis bah, derrière, après, ça devient un bazar. Ça va être un bazar sans nom. Hein. Ça va être vraiment un bazar sans nom, quoi. Voilà, donc ouais. Il y a du bon et du moins bon. C'est les joies c'est les joies de l'IA. C'est les joies de l'IA. Voilà. Bah écoutez, après tout ce petit moment, et mon petit moment bien sûr de honte solitaire à m'enjailler sur la chanson, je vous propose d'attaquer la suite donc du sutra de l'entrée dans la dimension absolue. On va faire un ou deux amis de bien en fonction du temps. On va voir, parce que là, comme j'ai déjà un petit peu blablaté, on va voir. Donc, rappel, un sutra de l'entrée dans la dimension absolue. Un sutra qui a circulé de deux façons à l'époque, donc un texte sacré hein, qui a circulé soit en tant que sutra à part entière, donc ce livre-là, hein, c'est le sutra de l'entrée dans la dimension absolue, voilà, c'est un texte qui se tient tout seul, mais il a aussi circulé en tant que dernier chapitre d'un sutra encore beaucoup plus gros, qui s'appelle du coup le sutra de l'ornementation fleurie, on appelle aussi Avatamsaka ou Kegon en japonais. Et donc, notre sutra de l'entrée dans la dimension absolue était aussi considéré comme le dernier chapitre de ce texte. Donc voilà, il a circulé des deux façons, en tant que dernier chapitre de l'Avatamsaka, en tant que texte tout seul. Et donc, il raconte l'histoire du petit Sudana, hein, comme dans la chanson, le petit Sudana qui se balade et qui va rencontrer différents amis de bien. Donc, des amis de bien, ce sont des bodhisattvas qui sont autant des hommes que des femmes, que des laïcs, que des moines, que des nonnes, même des non-bouddhistes. C'est vraiment des personnes qui peuvent prendre n'importe quelle apparence pour enseigner aux êtres. Et donc, ça va être des maîtres pour Sudana, mais pas des maîtres qui vont s'accaparer le jeune Sudana. En fait, simplement, ils vont lui enseigner des choses. Et une fois qu'ils lui ont enseigné ce qu'il savait, eh bien, ils vont l'envoyer vers un autre ami de bien qui va lui enseigner encore d'autres choses. Donc, voilà, d'où les parties sur les amis de bien hein, dans la chanson de Sudana. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je vais vous proposer en premier une des amies de bien que je trouve très sympathique qui s'appelle l'adepte laïque Abondance. Et donc, je vais vous montrer comme d'habitude hein, une image de l'adepte laïque Abondance, voilà, qui ressemble à ça. Hein. Ici, c'est toujours issu d'un même texte qui représente chacun des chapitres de cette entrée dans la dimension absolue, fait par par des artistes japonais. Vous voyez que c'est bien vieux. Et donc ici, on a Sudana, on a l'adepte laïque Abondance, qui est plutôt richement habillée, et toutes ces, on va dire, servantes, d'une certaine façon. Vous allez voir, elles ont un rôle aussi dans cette histoire. On a un truc bizarre posé là, c'est le bol de l'adepte laïque Abondance. Et ici, on a des gugus qui mangent. Voilà. Et Pauline qui dit je vais appeler la Toei Animation pour qu'on adapte les aventures de Sudana en dessin animé. Oui, c'est drôle parce qu'en fait, surtout ce qui m'a fait rire, c'est le fait que tu as incorporé le capitaine Vaillant dans cette histoire, un capitaine Vaillant qui est du coup un des amis de bien de Sudana, qui est juste là dans un tout petit chapitre. Mais en fait, ça fait tellement le genre de truc que tu pourrais retrouver dans un animé où dans un animé en fait ils ont besoin qu'il y ait plus de personnages récurrents que genre juste Sudana parce que sinon les gens vont un peu se lasser et donc tu les vois bien prendre un des amis de bien qui est un petit peu impactant genre le capitaine Vaillant et déformer un peu l'histoire pour faire en sorte que finalement il accompagne toujours Sudana dans ses aventures. Tu vois vraiment le genre de truc qui pourrait arriver dans une adaptation en animé de l'entrée dans la dimension absolue. Ça marche à fond, ça marche à fond. Donc, je vais vous présenter donc l'adepte laïque Abondance, dont en réalité le super pouvoir, eh bien en fait c'est de pouvoir retirer de ce petit bol qu'elle a ici toute une infinité de nourriture, de boissons qui vont rassasier les êtres au niveau, on va dire, physique, au niveau de la faim, mais aussi même au niveau spirituel. Donc on va regarder tout ça. Alors, hop, je passe en mode lecture.
Ma lecture n'est pas au bon endroit. Voilà. Et hop. Alors, l'adepte laïque, abondance. Le jeune Soudana, c'est le jeune Soudana, attends, j'ai la chanson en tête, ça va être infernal. Le jeune Soudana examina les instructions de l'ami de bien et y réfléchit comme l'immense océan qui accueille la pluie des grands nuages sans en avoir jamais assez. Donc avant, il était, parce qu'on ne les fait pas toujours dans l'ordre, hein, il était avec, ah oui, le jeune libre seigneur, ok. C'est le petit bodhisattva mathématicien, un jeune bodhisattva mathématicien. Il compte les grains de sable, c'est son délire. Il se dit, les instructions de l'ami de bien sont comparables au soleil du printemps qui fait croître les racines et éclore les pousses de toutes les qualités positives. Elles sont comparables à la pleine lune dont les rayons purifient et rafraîchissent tout ce qu'ils éclairent. Elles sont comparables à une montagne enneigée qui, en été, a le pouvoir de chasser la chaleur et la soif de tous les animaux. Elles sont comparables au soleil qui réchauffe un étang parfumé en ouvrant les fleurs de lotus de toutes les bonnes pensées. Elles sont comparables à une grande île en joyaux dont le cœur déborde des enseignements les plus précieux et les plus variés. Elles sont comparables aux jamboisiers couverts des fleurs et des fruits des mérites de la sagesse. Elles sont comparables au roi des grands nagas qui jouent librement dans l'espace. Elles sont comparables au mont Meru qui abrite les 33 dieux pourvus d'innombrables qualités positives. Elles sont comparables au souverain Chakra dont aucun des dieux qui l'entourent ne peut éclipser l'état, tandis qu'il écrase les armées d'Ashura des voies hétérodoxes. Ce que pensant, donc comme d'habitude, Soudana, pendant qu'il se balade, il repense à tout ça, il évoque ses amis de bien, il réfléchit aux instructions qu'il a reçues, etc. etc. Ce que pensant, il poursuivit son voyage lorsqu'il parvint à la ville bâtie sur l'océan. Comme en tout lieu il cherchait l'adepte laïque abondance, on finit par lui dire « L'adepte laïque, noble fils, habite une demeure dans la citadelle. » Le pauvre Soudana, à chaque fois il galère. À chaque fois, il galère à trouver l'ami de bien. Tu dis, c'est vrai qu'à l'époque, tu n'avais pas forcément d'adresse définie très clairement. Tu n'as pas de GPS, tu as la carte. Tu as peut-être son ami de bien qui va dessiner une carte à l'arrache avant de partir. Elle est par là. Elle est dans ce pays, dans cette ville vaguement. Démerde-toi. Et du coup, à chaque fois, il galère, quoi. Inoshiki, il a quand même évolué niveau tunnel. Bah, tu vois, ouais, c'est l'IA. Hein. C'est l'IA, ça a même fait évoluer les tunnels. Bientôt, l'IA va faire les tunnels à ma place. Je vais avoir un bouton tunnel. L'IA va enregistrer tout ce que je dis. J'aurai un bouton tunnel sur un stream deck. Et hop, à ce moment-là, t'as l'IA qui prendra le relais à ma place et qui partira en tunnel. Et vous me verrez juste bouger la bouche comme ça, avec une image fixe. Et ça fera blablabla. Terrible. Bonine qui dit, ah oui, pour le Captain Fire, j'étais obligé, il est tellement épique ce Bodhisattva. C'est le Indiana Jones du Dharma. Ouais, non, mais c'est clair, il est vraiment très drôle. Il irait bien en personnage secondaire, en fait, carrément. Donc, on nous disait, il a rencontré un PNJ qui lui a dit l'adepte laïque, noble fils, habite une demeure dans la citadelle. Soudana se rendit à l'entrée de la demeure et attendit les mains jointes. Vaste et abondamment ornée, la bâtisse était entourée de murs en matière précieuse, couvrés aux 4 horizons, des porches couverts de joyaux. Donc la bâtisse est ouverte des 4 côtés pour que les gens puissent rentrer. Soudana entra et vit l'adepte laïque qui était assise sur un siège incrusté de pierreries. À la fleur de l'âge, elle en avait la beauté joyeuse et parfaite. Ses cheveux tombaient sur ses habits blancs qu'aucun collier ne parait. Ses marques physiques rayonnaient de majestueuses lumières que nul n'aurait pu égaler sans être Bouddha ou grand Bodhisattva. Dans la salle où elle se trouvait, 100 millions de nattes parfaites étaient déposées, qui passaient tout ce que les dieux, pour ne rien dire des hommes, auraient pu imaginer, et qui tous émanaient du pouvoir de création karmique des bodhisattvas. Dans la demeure n'était entreposé aucun vêtement, aucune nourriture, ni rien d'autre qui permît de se sustenter. Seul un tout petit bol était posé devant l'adepte laïque. Donc c'est ce qu'on voit ici sur cette image. Il y a un tout petit bol ici. Donc pareil, il représente, l'artiste étant japonais, il le représente un peu à la japonaise. Donc on voit ici qu'il y a des ouvertures des 4 côtés pour que les gens puissent venir. Et il n'y a globalement rien dans la salle, à part ce petit bol qui est posé ici. Et donc le sutra nous dit, mais là il ne les a pas représentés, il y avait également des millions de nattes qui étaient là, des nattes donc à la base des endroits pour que les gens puissent se mettre assis. Donc il y a de quoi aussi accueillir un bon gros paquet de gens. Je regarde un petit peu vos messages. Envoie-lui un message sur Damarga. Les Porsche, pas les voitures. Oui, c'est ça, pas les voitures, effectivement. Donc elle a ce tout petit bol qui est posé devant elle. Par ailleurs,
10 000 jeunes filles l'entouraient, dont les charmes et la majesté faisaient de véritables courtisanes célestes. Couvertes de bijoux et de précieuses parures, elles avaient des voix enchanteresses. Constamment à ses côtés, elles approchaient l'adepte Abondance pour la contempler, réfléchir à ses enseignements et les examiner. Inclinées avec grâce et les yeux baissés, elles étaient à ses ordres. De ces jeunes filles émanait un parfum extraordinaire qui embaumait les lieux. Tous ceux qui venaient à le sentir ne régressaient plus jamais sur la voie. Leurs pensées de colère disparaissaient, de même que leur envie de vengeance. Ils n'avaient plus de jalousie, ne voulaient plus flatter ni mentir, être fourbes, retors, désirés, abhorrer, haïr, ni céder à la colère. Ils ne se méprisaient plus eux-mêmes et n'avaient plus d'arrogance, mais accédaient à l'impartialité, la grande bienveillance, le service d'autrui, le respect des règles, et ils n'avaient plus de convoitise. Ceux qui entendaient la voix des jeunes filles ne pouvaient s'empêcher de sauter de joie, et ceux qui les voyaient se sentaient nettoyés de toute cupidité. Donc là, c'est ce qu'on voit un petit peu sur cette image ici aussi. On a du coup toutes les jeunes filles qui accompagnent l'adepte laïque Abondance. Et donc, ce qu'on dit, c'est que ces jeunes filles, en fait, font elles-mêmes le travail de Bodhisattva. Ce sont, d'une certaine façon, les adeptes, les followers, ce sont les adeptes, les disciples de l'adepte laïque Abondance. Ce sont ses disciples. Et elles-mêmes font, du coup, le travail des Bodhisattvas, ne serait-ce que grâce à leur parfum, leur apparence, leur voix, etc. Tout ça calme les êtres et les amène sur le chemin du Dharma. Donc elles sont assez balèzes elles-mêmes, et donc on dit, il y en a du coup 10 000 de ces jeunes filles qui sont là. Donc vous imaginez bien, à nouveau, cette capacité et cette caractéristique qu'on retrouve dans ces sutras, de l'imbloquance des choses, c'est-à-dire qu'il y a 10 000 jeunes filles qui sont dans cette maison qui ne doit pas être non plus immense, mais ça ne pose pas de problème en fait. Et c'est cette idée de l'imbloquance des phénomènes entre eux, où du coup, elles sont toutes là, sans se gêner les unes les autres, sans qu'il y ait de problème, et sans que tout le monde se sente comme dans une boîte de sardines. Bien entendu. Donc dès qu'il la vit, donc dès qu'il vit l'adepte laïque Abondance, Suddhana prosterna sa tête sous les pieds de l'adepte laïque Abondance et la circumambula avec le plus grand respect. Joignant les mains, il se tint debout devant elle et il lui dit « Être sublime, j'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, mais je ne sais pas comment les bodhisattvas étudient leur conduite, ni comment ils s'exercent sur leur voie. J'ai appris que vous pourriez m'instruire sur ces sujets, et voici que je vous en fais la requête. » Juste, je fais un petit aparté rapide sur un truc que j'avais trouvé intéressant là juste avant, je voulais en parler puis j'ai zappé, par rapport aux 10 000 disciples de l'adepte laïque Abondance. Il y a une phrase que je trouvais intéressante, ils disent, donc bien sûr ils se séparent de la haine, de la colère, etc., mais aussi ils ne se méprisaient plus eux-mêmes et n'avaient plus d'arrogance. Et ça je trouve ça aussi cool aussi, que la simple vision de ces jeunes filles en fait font que ces personnes arrêtent aussi d'une certaine façon, de s'auto-flageller, d'être trop dures avec elles-mêmes, de se mépriser. Elles regagnent confiance en elles, mais sans non plus cultiver d'arrogance. Et voilà, je trouve le message aussi assez cool par rapport à ça, quoi. Ouais, elles sont vraiment là pour tirer les gens vers le haut, parce qu'effectivement, quand on est, il y a cette idée que quand on est aussi trop dur avec soi-même, quand on a trop de mépris envers soi-même, eh bien, à ce moment-là, on ne peut pas réellement pratiquer dans les meilleures conditions, en fait, parce que notre esprit est d'une certaine façon tiré vers le bas. Et donc, il faut aussi appliquer cette compassion des Bouddhas et des Bodhisattvas à soi-même. C'est aussi vraiment important. Voilà, un petit aparté. Donc, il a dit à l'adepte laïque Abondance qu'il avait généré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait, qui est la catchphrase de Suddhana. Et donc, que va-t-elle lui répondre ? « Noble fils, répondit Abondance, j'ai reçu la méthode de libération des bodhisattvas appelée inépuisable trésor de mérite, laquelle me permet d'extraire d'un bol aussi petit que celui-ci, aussi petit que ce petit bol, me permet d'extraire donc d'un bol aussi petit que celui-ci toutes les nourritures et les boissons les plus exquises nécessaires pour rassasier tous les désirs selon toute la variété de leurs désirs. Que ces êtres soient 100, 100 000, 10 millions, 1 milliard, 100 milliards, 1000 milliards, 1000 milliards de Nayuta, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils soient un indicible d'indicibles, qu'ils soient aussi nombreux que les atomes de l'île du Jamboisier, d'un monde à 4 continents, d'un millier de mondes,
d'un million de mondes, d'un milliard de mondes, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les êtres soient aussi nombreux que les atomes qui constituent un indicible d'indicible de champ de Bouddha. En gros, peu importe s'il y a une infinité d'êtres, voire que ces êtres soient tous ceux qui peuplent les univers de toutes les régions de l'espace, donc c'est vraiment l'infinité de l'entièreté de tous les êtres, je peux tous les combler selon leurs désirs, et ce que je leur offre jamais ne s'épuise, ni même ne diminue. Donc tout sort de ce micro-bol, et ça permet de rassasier l'entièreté de l'univers. Ces nourritures et ces boissons, cette infinie variété de goûts suprêmes, de nattes et de sièges, donc on avait dit qu'il y avait des millions de sièges sur lesquels les gens peuvent s'asseoir, de nattes et de sièges, de vêtements, de matelas et d'appuie-têtes. Donc apparemment, elle peut sortir des matelas de son bol aussi. C'est vraiment le truc de Mary Poppins. De chariots et de chars, de fleurs, de guirlandes, de parfums, d'onguents et de poudre parfumée, d'encens, de précieux joyaux, de colliers, de parasols, de bannières et d'oriflammes. Toutes ces ressources extraordinaires, je puis leur fournir selon leurs désirs et à satiété. Noble fils, si dans un monde situé à l'est, un auditeur, donc là un disciple du petit véhicule, un auditeur ou un Bouddha par soi, donc un Bouddha qui pratique sans être et qui, enfin sans maître, pardon, et dont le but va être du coup de devenir un Bouddha pour kiffer la vibe tout seul, donc sans forcément passer par l'étape des bodhisattvas qui vont aider tous les êtres. Donc si c'est un auditeur ou un Bouddha par soi qui absorbe ses nourritures, il réalise le fruit de l'auditeur ou du Bouddha par soi pendant ce qui constitue sa dernière incarnation. De même, si tous les auditeurs et les Bouddhas par soi de 100 mondes, de 1000 mondes, de 100 000 mondes, de 10 millions, 1 milliard, 100 milliards, 1000 milliards, 1000 milliards de Nahutas de mondes, voire de mondes aussi nombreux que les atomes de l'île du Jamboisier, d'un monde à 4 continents, de 1000 mondes, 1 million, et même d'un chiliocosme, ou chiliocosme, je ne sais jamais comment ça se prononce, un chiliocosme composé d'un milliard de mondes, donc un agrégat de mondes, composé d'un milliard de mondes, jusqu'à si tous les auditeurs et les Bouddhas par soi, de mondes aussi nombreux que les atomes qui constituent un indicible d'indicible de champ de Bouddha, absorbent ces nourritures, tous réalisent le fruit des auditeurs et des Bouddhas par soi, en vivant leur dernière incarnation. Si tout cela est possible dans le quartier est de l'univers, ça l'est également dans les quartiers sud, ouest et nord, ainsi qu'aux 4 collatéraux, au zénith et au nadir. Donc en fait, grâce à ce bol, grâce à ces nourritures, juste par le fait d'en manger, et bien en fait, les auditeurs peuvent du coup atteindre l'état de Arahant, les Bouddhas par soi peuvent atteindre l'éveil des Bouddhas par soi, et donc ça devient leur dernière vie. De même, noble fils, si les bodhisattvas liés à une seule naissance, qui se trouvent dans un monde à l'est, jusqu'à si tous les bodhisattvas liés à une seule naissance dans des mondes situés à l'est aussi nombreux que les atomes qui constituent un indicible d'indicible de champ de Bouddha absorbent ces nourritures, tous ils se retrouvent assis à l'endroit de leur éveil sous l'arbre de la Bodhi, où ils soumettent les ordres de Mara et accomplissent l'insurpassable éveil authentique et parfait. Or, cela qui se peut à l'est, se peut aussi dans tous les mondes du sud, de l'ouest et du nord, de même que dans tous les mondes situés aux 4 points collatéraux, au zénith et au nadir. Donc voilà, ça marche aussi avec les bodhisattvas qui sont du coup, ils nous disent, liés à une seule naissance, donc ceux qui sont quasiment devenus des Bouddhas. En fait, cette nourriture peut être un peu l'espèce de boost qui va les amener à devenir rapidement un Bouddha. As-tu vu, noble fils? As-tu donc vu, noble fils, les 10 000 jeunes filles qui m'entourent? Je les ai vues. Ces 10 000 jeunes filles ne sont que les premières de ces assemblées composées de démesurés d'individus par millions qui pratiquent avec moi, forment les mêmes vœux que moi, produisent les mêmes racines de bien que moi, suivent la même voie de renoncement, partagent les mêmes libérations pures, les mêmes pensées pures, les mêmes destinées, les mêmes immensurables éveils, les mêmes facultés acquises, le même immense esprit, les mêmes objets de pratique, la même vue du principe absolu, la même claire réalisation du réel, les mêmes apparences pures, les mêmes pouvoirs démesurés, le même courage suprême, la même voie pour enseigner le vrai dharma, la même voie adaptée aux différents êtres, la même voie de pure vérité absolue, le même éloge des mérites démesurément purs, le même karma de pureté, les mêmes rétributions pures, la même grande bienveillance au service du salut et de la protection de tous, la même grande compassion menant tous les êtres à maturité, les mêmes pures manifestations physiques agissant selon circonstances pour se cristalliser et apparaître en réjouissant tous ceux qui les voient, les mêmes activités pures de la parole qui proclament la conversion par le dharma, dans toutes les langues du monde, les mêmes pèlerinages dans les assemblées d'éveil de tous les Bouddhas,
les mêmes visites dans tous les champs de Bouddha pour honorer les éveillés, la même faculté de voir tous les accès au réel, et le même séjour dans les pratiques et les terres très pures des bodhisattvas. Ces 10 000 jeunes filles, noble fils, peuvent prendre de la nourriture dans ce petit bol et instantanément se retrouver dans toutes les régions de l'espace pour en faire l'offrande à tous les bodhisattvas, les auditeurs et les bouddhas par soi, qui en sont à leurs dernières incarnations, de même qu'à tous les êtres, y compris les esprits faméliques, jusqu'à ce qu'ils soient complètement rassasiés. De ce petit bol, les 10 000 jeunes filles peuvent tirer toutes les nourritures célestes qui comblent les dieux et toutes les nourritures humaines qui comblent les hommes. Mais attends, et vois plutôt par toi-même. Comme Abondance lui parlait, Sudana vit des êtres sans nombre entrer dans la demeure par les 4 portes en réponse au vœu fondamental de l'adepte laïque. Donc on ne dit pas ce que c'est vraiment son vœu fondamental, mais c'est très probablement justement le vœu de pouvoir s'assurer que les gens aient tous à manger et soient tous rassasiés. Donc je pense que c'est ça, hein, globalement, son vœu primordial, que personne ne souffre de la faim. Une fois tous réunis, elle les invita à prendre place, chacun sur une natte parfaite, et chacun reçut alors les nourritures et boissons selon ses besoins, jusqu'à complète satisfaction. Donc après, bien sûr, elle va partir sur le je ne connais que ça, noble fils, il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre pour la suite. Mais voilà, je trouvais intéressant, notamment le fait que les 10 000 jeunes filles qui l'accompagnent, en plus d'être vraiment ses disciples, en réalité, elles en sont globalement au même niveau qu'elle. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment l'accompagner dans tout ce qu'elle fait, et elles vont réaliser les mêmes actions, générer les mêmes mérites qu'elle. Elles vont l'accompagner pour aller voir les Bouddhas, elles vont pratiquer exactement les mêmes vertus, etc., etc. Donc, c'est vraiment pas des servantes au terme, elles sont juste là pour aider l'adepte laïque abondance, mais ce sont vraiment des disciples très avancés qui suivent leur maîtresse dans la voie du Dharma et qui réalisent exactement les mêmes choses qu'elle, atteignent les mêmes mérites, etc., etc. Voilà, et ensuite, je trouvais en tout cas aussi l'idée de mettre l'accent sur la nourriture, le besoin des êtres. On en avait parlé avec l'idée de la pyramide de Maslow, hein, mais il est important en fait que les gens puissent être déjà confortables au niveau abri, au niveau nourriture, etc., et dans des bonnes conditions physiques, que les besoins de base soient déjà remplis pour qu'ensuite on puisse étudier dans le détail le dharma. Donc elle se dit, si les gens ils ont faim, qui savent pas où aller pour recevoir des enseignements, qui sont obligés de galérer pour trouver à manger, etc., ils sont pas dans les bonnes conditions pour pouvoir se libérer de la souffrance, étudier le dharma, etc. Donc son vœu primordial, c'est probablement ça, hein, c'est de dire, du coup, moi, ces gens, je les accueillerai tous dans ma maison, je leur offrirai à tous à manger et à boire, jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés, et ensuite, notamment grâce à ça, mais ensuite par les enseignements, par les 10 000 jeunes filles qui m'accompagnent, on leur apprendra, on leur apprendra le dharma, on les aidera, etc., etc. Et là, du coup, on voit ici sur l'écran, là, hop, on a 2 gugus qui sont en train de manger. Alors qu'en réalité, il devrait y en avoir un peu partout, mais pareil, la personne qui a fait ce dessin est un peu limitée aussi par la place. Mais on comprend bien en tout cas la démarche derrière, quoi. C'est ça. Éponine qui dit je ne connais que ça alors qu'elle vient de montrer un miracle de fou. Ouais, non mais c'est typique. Ils font tous ça, hein. Ils font tous des trucs, des dingueries et après ils font ouais non mais moi je suis pas un bodhisattva de fou non plus, hein. Il y en a qui font des trucs bien plus dingues que moi. Là c'est un peu c'est tranquille ce que j'ai fait, mais c'est pas non plus fou quoi. Ça me fait marrer à chaque fois aussi. Donc on va finir avec ça, hein. Du coup elle dit noble fils, reprit la jeune femme, je ne connais pour ma part que cette méthode de libération de l'inépuisable trésor des mérites. Mais les bodhisattvas grands êtres détiennent un trésor de mérite infiniment profond comme le grand océan et infiniment vaste comme l'espace. Un trésor qui peut combler les vœux de tous les êtres comme la perle magique et où chacun peut trouver ce qu'il cherche comme dans une grande ville. Un trésor débordant de joyaux comme le mont Mérou, plein de précieuses vérités comme un coffre secret qui dissipe les ténèbres comme une lampe et offre son ombre comme un parasol. Alors moi, comment pourrais-je connaître leurs mérites? Comment pourrais-je expliquer leurs pratiques? Plus au sud, noble fils, il y a une ville appelée Grande Prospérité, où tu trouveras un maître de maison du nom de Claire Intelligence. Va le trouver et demande-lui comment les bodhisattvas étudient leur conduite et comment ils s'exercent sur leur voie. Le jeune Sudana prosterna alors sa tête sous les pieds d'Abondance, puis la circumambula d'innombrables fois en la couvrant d'inlassables regards. Après quoi, il prit congé d'elle et il s'en fut. Donc voilà pour l'adepte laïque
abondance, hein, qui d'ailleurs porte bien son nom. On pense assez facilement au concept de la corne d'abondance, hein, sauf qu'elle, c'est un bol d'abondance. Elle a son petit bol d'abondance et elle sort hop, elle peut sortir une infinité de nourriture et de choses. Donc, bien sûr, hein, cette idée de nourriture et tout qui peuvent être produites, bien, c'est des nourritures qui sont le résultat de sa pratique à elle. Ce sont en fait les mérites qu'elle a générés, hein, cette adepte laïque abondance, qui se transforme en nourriture, qui fait qu'elle peut arriver à faire popper de la nourriture comme ça à partir du néant. C'est d'une certaine façon comme ça que se concrétisent les mérites qu'elle a générés. Plutôt que de générer une infinité de bidules en joyaux. Ouais, ils disent, il y en a un peu quand même, hein, quand ils décrivent sa maison et tout, il y a quand même pas mal de joyaux, ça en voit un peu et tout. Mais voilà, plutôt que de mettre l'accent là-dessus, elle met l'accent sur la production de nourriture et de boissons via ce petit bol magique qu'elle a avec elle. Voilà, je trouvais ça assez cool, j'aime beaucoup cette idée d'aider les gens. Et là, c'est vraiment les aider d'une façon très concrète, par de la nourriture, quoi. Voilà. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Ah oui, je voulais vous montrer aussi un petit truc après. Je vais en profiter ensemble pour vous montrer ça qui est sorti vendredi, je crois. Il y a un article qui est sorti sur le Progrès, sur Sophie et sur moi. Il y a un petit bout d'article sur moi. En fait, à la base, c'est quelqu'un du journal qui était venu pour interviewer Sophie pour son activité sur Twitch. Et du coup, comme moi, j'étais là aussi, et que c'était mine de rien assez lié, ils se sont dit, ah bah tiens, du coup, on va interviewer Greg en même temps, quoi. Donc, ils ont fait tout un article sur Sophie, ma femme, et puis donc un petit bout d'article sur moi. Donc, on peut le lire rapidement, hein, il n'est pas très long, hein. Du coup, le premier moine français de la branche majoritaire du bouddhisme japonais est salinois. Voilà, j'avais insisté à bien. Le Jōshinshu, c'est la branche où il y a le plus d'adeptes au Japon, s'il vous plaît. La maison des Thomas est un vrai petit bout de Japon à Saint-Lin-les-Bains. Au rez-de-chaussée, Sophie donne des cours de japonais et à l'étage, son mari Grégory, ancien ingénieur, a aménagé une pièce qui a des airs de mini-temple bouddhiste. Rien d'étonnant car il est devenu bonze, moine bouddhiste. J'ai été ordonné en 2022 à Kyoto et je me suis rasé le crâne pour la cérémonie. Raconte le jeune homme, j'ai quasiment 40 ans. Je sais pas jusqu'à quel âge on va... Enfin, c'est flatteur, hein, mais je sais pas jusqu'à quel âge on va continuer à m'appeler jeune homme. J'aurai 39 ans cette année. Quand on dit jeune homme, j'ai l'impression que j'en ai 22. Le jeune homme, photo à l'appui, drôle de tête, c'est une branche du bouddhisme créée au... Attends, j'ai ma caméra devant. Au XIIIe siècle au Japon par Shinran. Il a renoncé au... Ça, c'est cool parce qu'elle a bien noté le nom de Shinran, donc ça, c'est cool. Au XIIIe siècle par Shinran, il a renoncé au principe monastique, il s'est marié, a eu des enfants et vivait avec le reste de la société, explique-t-il. Grégory a donc pu laisser repousser ses cheveux et avoir une vie tout à fait ordinaire. Je suis le premier Français. Cette branche du bouddhisme est très peu connue en France. Ça n'aurait pour l'instant pas de sens de créer un temple ici, mais c'est la plus pratiquée au Japon par des milliers de personnes. Enfin, c'est surtout ce que je voulais par là, ça n'aurait pas eu vraiment de sens de créer un temple à Salins, là où j'habite, perdu au fin fond de la montagne du Jura, où on n'a déjà pas beaucoup de gens et on n'a même pas de train qui arrive jusque chez nous. Donc si je sortais un temple ici, ce serait peut-être pas forcément le meilleur move. Si j'étais dans une ville plus grosse, genre Besançon qui est à côté, ouais, peut-être là ça vaudrait le coup, mais là pour l'instant, c'est clair qu'à côté, à Salins, c'est peut-être pas très très judicieux. Mais bon, après, pourquoi pas, hein. Donc ouais, ça n'aurait pas de sens de créer un temple ici, mais c'est la branche la plus pratiquée au Japon avec des millions de personnes. Il y a un bonze en Suisse, un Jérôme Ducor, mais je suis le premier français, explique le jeune moine, séduit par le côté jeune moine. Bon là oui, je suis jeune en termes d'années, ça c'est clair. Séduit par le côté philosophique et spirituel du bouddhisme, répondant à ses questionnements personnels. Comme son épouse, Grégory anime des vidéos en direct sur Twitch, où il vulgarise ses connaissances sur le bouddhisme et propose des temps de méditation. Wow. Voilà, petit article. Je trouvais ça sympathique. Après, c'est dommage qu'ils aient pas mis la ref de la chaîne et tout, parce que les gens, faut qu'ils arrivent à trouver. Mais oui, Jean Héracle aussi était suisse. Ouais, Jean Héracle et Jérôme sont suisses les deux, hein. Ouais. Ils sont suisses, donc du coup, techniquement, je suis le premier, je suis le premier français. Mais voilà, donc je trouvais ça va, c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis les refs, mais ils ont fait pareil avec Sophie, ils ont pas mis non plus les refs des chaînes Twitch
Ça aurait été sympa. Après, voilà, si les gens ils sont intéressés, je pense qu'ils vont trouver, hein, il n'y a y a pas de mal. Puis c'est cool d'en parler, c'est quand même bien, même si c'est un petit aparté. Surtout que dans mon cas, c'était pas prévu qu'il fasse un mini bout d'article sur moi, donc je suis content. Puis disent pas de bêtises, quoi. Le jeune moine, je suis comme le jeune Soudana. Voilà, je trouvais ça rigolo. Mais oui, oui, c'est ça les. Oh, musique, allez, on le relance. Mais c'est ça, ouais, ouais, bah, du coup, c'est ça, Jean Héracle et Jérôme sont suisses mais francophones. Et puis, on a une moine, Jodo Shinshu, mais qui vit. euh, Elle vit au Japon et je sais plus si elle est allemande ou suisse-allemande. J'ai un tout petit doute, je crois qu'elle est suisse-allemande, qui est de ma branche aussi, Higashi. Après, il y a des gens en Allemagne, il y a un moine qui est actuellement je sais plus si en Espagne ou Portugal. Il y en a en Angleterre, et il y en a aussi aux Pays-Bas. Donc, bon, il y en a un en Roumanie aussi, un peu taré. Du coup, il y a. Ouais, on est quand même pas mal en Europe, hein, mine de rien. Et du coup, ça je vous aurai l'occasion de vous en reparler quand ça se fera, mais tous les 2 ans, il y a des conférences Jodo Shinshu européennes qui sont organisées. Et ça change de pays à chaque fois. Le prochain sera, a priori, en Angleterre, à Oxford. Donc, c'est assez stylé. Euh, et ce sera en 2025, normalement. Donc voilà, ça peut être intéressant à voir si certains d'entre vous, à ce moment-là, sont intéressés pour y aller. Ça peut être assez cool. Moi, j'irai. J'y suis pas allé la dernière fois parce que j'avais un truc pro en même temps, mais l'année prochaine, normalement, j'irai. C'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, mes sensei aux États-Unis voulaient que je puisse passer le niveau du dessus en tant que moine, que je puisse avoir le Kyoshi, donc qui est vraiment le statut dans lequel tu es vraiment entièrement ordonné, tu peux avoir un temple, etc. Pour que j'ai ce statut-là avant les conférences européennes, pour que je puisse y aller avec quand même un statut un peu plus costaud, quoi. C'est ça. Et aux US, il y en a beaucoup, ouais. Aux US, il y a beaucoup, beaucoup de temples. Il y a pas beaucoup, il y a plus de temples Nishi Honganji que Higashi Honganji. On a quelques temples Higashi, il y a pas mal de temples Nishi, et puis donc les deux branches, hein, du Jodo Shinshu. Mais combiner les deux, il y en a pas mal. Il y en a aussi au Canada. Euh, il y en a aussi pas mal au Brésil, parce qu'il y a une grosse communauté japonaise au Brésil. Donc il y a pas mal de temples au Brésil également. Donc, euh, donc voilà. Mais j'aurai l'occasion de vous reparler, hein, des conférences européennes. Normalement, ça devrait être aux alentours de septembre 2025. Donc on a largement le temps de voir venir le truc, quoi. Voilà, voilà. Bah écoutez, en fait, je pense que ça va être un peu short d'attaquer l'autre ami de bien. C'est vrai que j'ai un petit peu, on a discuté d'un peu d'autres sujets, mais voilà. En tout cas, c'est surtout l'adepte laïque abondance dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui parce que j'aime vraiment beaucoup cette amie de bien là. Je la trouve très très cool. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Puis bah, je vous dis, soit on peut discuter encore un petit peu, soit sinon après on peut enchaîner aussi tranquillement avec la méditation, quoi. Et ouais. Pour les conférences européennes, d'ailleurs, l'année dernière, donc c'était l'année dernière, la dernière, hein, ils avaient fait aussi en partie par visio. Donc il y avait moyen d'y assister sur Zoom pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, ce qui est aussi une bonne chose. Après, c'est vrai que autant les conférences valent ce qu'elles valent, hein, il y en a qui sont plus ou moins intéressantes en fonction de qui les fait, mais ce qui a l'air surtout intéressant dans ces conférences-là, c'est les discussions qu'il y a autour dans les temps de pause, etc. Parce que du coup, bah, il y a tous les moines, Jodo Shinshu, plus une partie des communautés, des gens qui sont vraiment intéressés par les enseignements, qui se rejoignent au même endroit. Donc c'est vraiment l'occasion de discuter de plein de choses avec d'autres moines. Donc ça, je pense, c'est surtout ça, en fait, le gros point positif de ces conférences, le côté conférence étant plus ou moins intéressant derrière, quoi. Bah, du coup, en fait, elle tourne tous les ans en fonction des communautés. Par exemple, il y a une année où ça avait été fait à Genève, parce qu'il y a le temple de Jérôme du Corps qui est là-bas. L'année dernière, c'était en Allemagne. Donc l'année prochaine, ce sera à Oxford. Voilà. Peut-être qu'un jour ce sera en France si j'ai un temple ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, ça change à chaque fois, mais ils font ça souvent dans des hôtels qui proposent des salles de réunion parce qu'il y a pas mal de monde en fait, hein. Il y a plusieurs dizaines de personnes, donc il faut quand même avoir de quoi les accueillir, etc. Donc voilà. Ouais, Oxford, ça me dit bien, parce que ça fait longtemps. J'y suis allé une fois seulement à Oxford, donc je me dis c'est l'occasion en plus de retourner. C'est une très belle ville, donc ça peut être, ça peut être bien cool, quoi.
Donc voilà, je vous redirai ça. Puis sinon, ouais, il y a la possibilité d'assister en visio, mais c'est un peu. Bon, le son n'est pas toujours incroyable. Euh, ouais, c'est pas pareil, je pense. L'ambiance, c'est quand même pas la même. Donc voilà. Mais moi, j'y ai jamais assisté à part en visio, donc je suis assez excité à l'idée de pouvoir y assister en tant que moine la fois d'après, quoi. Ouais, ce serait plutôt cool.